Sarah va mes Maximaster. Alors, 3 minutes, simplement 3 minutes à rester dehors assis sans rien faire. Voilà le challenge. Alors c'est compliqué pour la plupart parce que évidemment il y a le téléphone qui nous rappelle un peu, qui nous démange d'autres choses, qui nous attire à tout le temps courir à droite à gauche, et aussi et surtout en fait il y a la peur en fin de compte, la peur que quelque chose qu'on passe notre temps à foutre au placard qui remonte à la surface et que d'un coup ça change notre vie. Wow. Alors, la méditation, comme on imagine, alors on s'imagine souvent le Bouddha, si véritablement, en position de lotus parfaite, le petit encens, le silence, le vide mental et compagnie. Alors, on m'a oublié tout ça, pour l'instant, on parle juste de 3 minutes pour commencer à se connecter à quelque chose, à ces bienfaits de la méditation qui peuvent véritablement nous libérer de l'intérieur et que ça, on peut le ramener dans notre quotidien. Voilà l'intérêt de tout ça. Alors, cependant, quand on s'arrête 3 minutes, et ça que tu as une pratique déjà ancrée ou que tu débutes là-dedans, c'est pareil pour tout le monde. Dans ces 3 minutes, très rapidement, ce qui remonte à la surface, c'est les petites pensées qui débarquent. Voilà, je devrais faire autre chose. Le mail auquel j'ai pas répondu. Le téléphone, évidemment, ou l'envie de... Les sensations aussi, les sensations les petites douleurs en fin de compte. On n'est pas dans la sensation de plénitude, il y a un petit truc qui dérange à droite à gauche. Voilà ce qui arrive dans les 30 secondes. Alors on peut bouger pour les sensations, se remettre dans quelque chose de souple, des pensées. Évidemment, le truc, c'est de ne pas s'identifier aux pensées, véritablement. On les laisse passer comme des nuages, c'est ça le truc. Mais voilà, c'est bien beau d'entendre ça, mais il faut l'accueillir dans notre structure énergétique. Voilà, je parle pas du parasol, où, là je suis devant le Bosphore ou de la mer qui est tranquille, pépère. C'est dans notre structure qu'il faut arriver, à ne pas s'identifier à ce genre de... au mental, au corps et à tout ce bazar. Cependant, ça va arriver, hein, ça c'est clair et net. Donc on passe la première minute. Et arrive la deuxième minute, voire la troisième. Et qu'est-ce qui arrive? Il arrive les vieux patterns en fait. La comparaison, la procrastination, l'envie de faire autre chose, la peur du jugement de ce qu'il y a autour. Moi je suis dans une terrasse et voilà, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi là si je reste comme ça les gens. Et puis on s'imagine aussi les autres pendant que nous, censément on ne fait rien. Mais les autres ils continuent à faire des choses. Et on est toujours dans ce cinéma de toujours vouloir faire plus, mieux que les autres dans ce genre de travers mentaux, qui n'est pas forcément un travers dans la vie de tous les jours. Et évidemment qu'on a envie d'avoir cette place juste, valide et libre et de proposer des choses au monde, aux alentours. Cependant, pour équilibrer la balance, il faut trouver ce temps de repos, véritablement se connecter à notre soi. Et là, ce que je propose, c'est simplement 3 minutes en externe, dehors, pour se connecter à cela, à tout ce dont je viens de parler, et après, arriver à quelque chose de grand, laisser véritablement ce corps s'expandre, dans sa tranquillité. Moi, personnellement, à quoi m'a aidé la méditation, c'est véritablement à shunter la peur panique viscérale que j'avais de mes prochains, véritablement. Et ça, c'était inscrit dans mon cerveau, appris déjà dans ma petite enfance, voilà, par les conditionnements, papa, maman, certainement et compagnie, ancré, validé par la cour de récré du collège, où tout ça, voilà, la jungle et puis la loi du plus fort, les petites humiliations, les moqueries, la rivalité, les petites rigues et compagnie, tout ça, ça a été validé. Et bien que je croyais avoir grandi, être passé au-dessus de tout ça, dans mon petit mental, être libre, et bien quand il y avait une situation qui revenait, le corps, il me ramenait, il me recontractait dans cette petitesse, véritablement incarnée. Ça avait laissé une empreinte dans mon corps, véritablement. Et la méditation m'a permis de mettre de la conscience, véritablement, je montre ce lieu parce que c'est là que ça se passait, hein, c'était vraiment une tension en interne, à cet endroit-là, véritablement, c'était tout plié comme ça. Et l'idée, voilà, de voir ça, d'entendre quelqu'un, de sentir cette contraction et d'y retourner, de mettre de l'air, de la conscience, de l'esprit, voilà, et laisser ça s'expandre. Voilà, m'a permis de retrouver cette véritable liberté et voilà, même si je suis entouré d'une foule, voilà, il n'y a plus cette contraction et cette envie de devenir tout petit et de demander la permission pour dire quelque chose, hein, le gentil petit garçon, la gentille petite fille, voilà, qui a été bien éduquée, voilà. Et ça, voilà, ce qu'on a envie, c'est de laisser le corps, voilà, reprendre sa place, ce corps
encore de gloire. Allez, parlons puissamment, véritablement. Retrouver cette pleine puissance. Donc l'intention, revenons à nos moutons, c'est de méditer dehors, donc ces fameuses 3 minutes, voilà, parce que dehors, il y a le vivant qui nous aide à nous ramener dans l'ici et le maintenant, dans notre présence. L'intention donc que je vais proposer, c'est ici la micro-pratique, c'est d'écouter 3 sons. Se poser, donc on peut fermer nos yeux. Par exemple, moi là je suis assis à une terrasse, donc voilà, les premiers sons que je vais entendre, ça va être les personnes qui me parlent autour de moi. Ensuite, j'ai la chance d'être en face de Bosphore, donc voilà, il y a les bateaux qui passent pour un son un peu plus lointain, voilà, qui passent au loin, il y a un bateau, voilà, si je me place dans mon écoute, je peux entendre ces bateaux loin derrière. Et troisièmement, un son encore plus lointain, voilà, ça peut être un tout petit oiseau, véritablement, très 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 loin, véritablement revenir entre guillemets en interne et entendre le battement de notre cœur, voilà, derrière tout, entre guillemets, ce vacarme, hein, je sais pas où tu es, tu peux être dans la forêt aussi, hein, mais lui il continue, voilà, à tranquillement en bas de sa cadence, et le vivant qui continue à être là, popom, popom. Voilà, donc l'intention, voilà, c'est 3 sons pendant 3 minutes, laisser passer ces vagues et puis revenir à quelque chose de tranquille. Voilà. Donc, si tu as été touché, voilà, par quelque chose dans cette vidéo, en lien en dessous, j'ai mis une méditation guidée, Kaya Stheriam. C'est la méditation que je propose pour débuter. C'est Kaya, c'est le corps, Stheriam, c'est l'immobilité. Voilà, l'idée, c'est de se mettre dans l'immobilité comme une statue, voilà, véritablement, aussi solide qu'un roc, aussi stable qu'un arbre millénaire. Véritablement retrouver cette posture. Voilà, même le regard doit se figer. Et voilà, je guide, ce qui permet de pas se laisser trop embarquer par le mental. Voilà, donc même moi, ça m'arrive de l'écouter encore pour véritablement retrouver, retourner dans cet espace, comme je parlais tout à l'heure, de grandeur, de se retrouver au-dessus des petits problèmes, que ce soit des tensions financières, des petits problèmes de santé, ou même c'est une autorité qu'on croit à laquelle on croit devoir obéir, de retrouver cette grandeur innée qui est déjà en nous et se reconnecter véritablement à tout ça. Donc c'est juste en dessous, dans le lien en dessous. Donc je t'encourage à télécharger ça. Je te remercie pour l'écoute. Donc je t'encourage donc à méditer, à pratiquer encore et encore, à faire ce que tu aimes, évidemment, à aimer aussi cette vidéo, à la partager. Et donc je ne parle pas que de cette vidéo. Merci pour l'écoute. Namaskaram. Free audio post-production by alphonic.com.